Alors mes chers amis, j'aimerais vous parler aujourd'hui d'un sujet important qui est toujours relatif aux lois du tri et qui va, dans beaucoup de cas, apporter une solution valable au problème du tri. Que fait-on dans un cas où on a un mélange et où on aimerait procéder à un tri? Prenons un exemple évident. J'ai face à moi une salade de fruits. J'ai voulu assaisonner ma salade, j'ai donc pressé du citron. Et il y a un pépin de citron qui est tombé dans la salade. Donc j'ai face à moi une salade, il y a 1 kilo de salade, et à un moment donné, à un endroit précis, il y a un pépin de citron. Maintenant, j'aimerais bien pouvoir retirer ce pépin, j'aimerais pas que quelqu'un le consomme, et j'aimerais donc pouvoir le retirer. Ai-je le droit de le retirer ou pas? Alors vous me direz, on connaît le principe de base, c'est qu'on a le droit de le faire dans la mesure où on obéit aux 3 conditions. À savoir que je le fasse proche du début du repas. Deuxièmement, que je retire le bon du mauvais. Donc allez vous amuser mes chers amis, vous avez 1 kilo de salade à retirer et surtout, le petit pépin, vous le laissez sur place. Là où il se trouve, vous le laissez et vous retirez tout le reste, tous les concombres et tomates et poivrons et avocats et tout, vous retirez de cet endroit-là. Vous êtes d'accord que c'est laborieux et vous êtes d'accord aussi que quelquefois, on aimerait pouvoir faire mieux que ça. On aimerait par exemple pouvoir résoudre le problème même 2 heures, 3 heures à l'avance. Alors, est-ce qu'il y a peut-être une solution qu'on peut proposer ou pas? Il y a un grand décisionnaire qui s'appelle le Taz et qui parlait d'un autre cas. Il parlait du cas où il y a une mouche qui est tombée dans mon verre de vin, par exemple. Et donc, bien évidemment, je vais vouloir retirer la mouche du verre de vin. Dit le Taz, si je ne fais que retirer la mouche, il y a un problème, c'est que je trie. Je trie le mauvais du bon. Je prends la mouche qui est morte, que je n'ai pas envie de consommer, qui est le mauvais. Je la retire du bon, qui est le verre de vin. Donc bien évidemment que c'est un problème. Alors, que faire? Dit le Taz, il y a une solution très simple, qui consiste à prendre un petit peu de vin avec la mouche. Donc je ne prends pas que la mouche, je ne fais pas que retirer la mouche du verre de vin. Je retire l'ensemble qui s'appelle mouche plus vin du verre de vin. Voilà le conseil que donne le Taz. Et le Chafetz Chaim, par exemple, va s'inspirer de ce principe, de cette idée-là, pour le cas de notre salade, par exemple, avec le pépin de citron. Ça veut dire quoi? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui se passe ici? Si jamais j'ai la salade face à moi et que je ne fais que retirer le pépin de la salade, alors ça s'appelle qu'effectivement j'ai retiré le mauvais du bon. Ça s'appelle qu'effectivement j'ai trié. Il y a ici un problème. J'ai trié, j'ai retiré le mauvais du bon, j'ai retiré le pépin de toute la salade. Et donc là j'ai un problème. Dit par contre le Taz, dit par contre le Chafetz Chaim. Si jamais c'est pas que je retire le mauvais du bon, c'est pas que je retire le pépin de la salade, mais c'est que je retire un ensemble qui s'appelle pépin plus salade de la salade. Par exemple, je ne vais pas prendre que le pépin et le retirer. Je vais prendre le pépin plus une cuillère de salade et je vais retirer tout cela de la salade initiale. C'est quand même plus simple. J'avais 1 kilo de salade, j'avais un pépin. Au lieu maintenant de devoir retirer tout le bon du mauvais, ça veut dire tout 1 kilo et laisser sur place le pépin, et devoir le faire forcément 10 secondes avant le début du repas ou 10 minutes ou un quart d'heure, j'ai une solution plus simple. Je retire le pépin plus la salade de la salade. Je retire une cuillère dans laquelle il y aura le pépin plus la salade de la salade. Et ce faisant, il n'y a pas de problème, ça s'appelle pas trier. Pourquoi ça s'appelle pas trier? Parce que c'est pas que je retirais le mauvais du bon, c'est que j'ai retiré le mauvais plus du bon du bon. Voilà ce que dit le Chafetz Chaim, et je suis sûr que vous avez déjà entendu cette idée-là à plusieurs reprises, que lorsqu'on veut trier et retirer le mauvais du bon, et qu'on veut pouvoir le faire de façon autorisée, le jour de Shabbat, il suffit de retirer le mauvais plus du bon. Et de cette façon-là, on a résolu tous les problèmes. Maintenant, je m'adresse à vous, mes chers amis. Je sais que
on dit des Français, on leur reproche souvent d'avoir l'esprit critique. Mais quelquefois, avoir l'esprit critique, c'est bon. Quand on veut étudier des textes de Torah, quand on veut comprendre des halachot jusqu'au bout, il faut avoir l'esprit critique. Il ne faut pas tout avaler. Il faut se dire, attends une seconde, est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que je comprends bien? Est-ce que je suis d'accord? Bien sûr, une fois que c'est nos maîtres qui l'ont dit, on est obligé d'être d'accord. Mais quand dans un premier temps, on s'est posé les vraies questions, ensuite on peut être encore plus d'accord. On peut encore mieux comprendre le sujet. Alors, je m'adresse à vous, mes chers amis, et je vous demande, êtes-vous d'accord avec cette idée-là? Est-ce que vous comprenez cette idée-là? Est-ce que votre entendement est capable de saisir le fait que pour pouvoir résoudre le problème du tri, il suffit de prendre de la salade plus le pépin, et que de cette façon-là, on a véritablement tout résolu? Réfléchissez à cela, dites-moi ce que vous en pensez. C'est clair que vous devriez me dire qu'il y a ici un problème, qu'on se moque du monde, a priori. Pourquoi? Je vous pose une question, mes chers amis. Lorsque j'ai une salade face à moi, j'ai 1 kilo de salade et j'ai un petit pépin, et que je me dis, ouais, j'aimerais tellement retirer le pépin. Simplement, c'est Shabbat. Shabbat, on n'a pas le droit de trier. Alors, je vais trouver une solution. Laquelle? Je vais retirer le pépin plus un peu de salade. Comme ça, je séparerai le bon, qui est le kilo de salade, du mauvais plus un petit peu de bon. Quand je fais cela, mes chers amis, ne suis-je pas en train de trier? Soyons honnêtes. Je suis en train de trier. Logiquement, j'aurais aimé garder mon kilo de salade et ne pas avoir besoin de mettre de côté un petit quelque chose de salade avec le pépin. Logiquement, j'aurais aimé retirer le pépin. J'ai ici une salade qui est consommable avec un pépin qui ne l'est pas. Bon, alors qu'est-ce que je fais? Je me dis, c'est pas grave. Je vais retirer le pépin avec un petit peu de salade. Mais ça sert à quoi? Ça rime à quoi? Ce faisant, je trie. Qu'est-ce que trier? Trier, c'est séparer le bon du mauvais. Là, j'ai le bon qui est ma salade, le mauvais qui est le pépin. Au moment où je retire le pépin, je vais faire en sorte que ma salade va à nouveau être consommable. Donc j'ai trié. J'ai retiré ce qui me dérangeait. Et mon intention au moment où je l'ai fait, c'était de trier. Lorsque dans ma cuillère, j'ai pris le pépin plus quelques morceaux de tomates, je voulais vraiment les consommer, ces morceaux de tomates. Je voulais vraiment les retirer du mélange initial? Pas du tout. Je voulais simplement pouvoir m'arranger pour ne plus avoir le pépin. Donc j'ai trié. Donc, vous comprenez qu'a priori, ce conseil-là, il n'est pas très logique. Vous savez qui est-ce qui la pose cette question? C'est le Chazon Ish. Le Chazon Ish dit au Chafetz Chaim, moi je ne comprends pas ce que tu dis. Il a toute une logique pour dire que dans le cas de la mouche, effectivement, on peut autoriser si on prend la mouche avec un petit peu de vin, pour une raison assez compliquée, assez fine. Ce n'est pas forcément le moment d'en parler à présent. Mais il dit en tous les cas, dans tous les autres cas, en dehors de cette mouche. Dans le cas, par exemple, de la salade, si je retire le pépin plus de la salade, j'ai rien gagné. Pourquoi j'ai rien gagné? Parce que j'ai trié. Trier, c'est interdit le jour du Shabbat. Donc si on résume ce qu'on vient de dire à présent, d'après le Chafetz Chaim, dès lors que j'ai retiré un petit peu de salade avec le pépin, on considère que ça ne s'appelle plus avoir trié, ça s'appelle avoir séparé deux choses. Dit le Chazon Ish, pas du tout. Puisque ton intention c'était de trier, et puisque finalement tu as trié, c'est un problème. J'aimerais préciser un point important, et ça nous aidera beaucoup. Même d'après le Chazon Ish, toute l'interdiction c'est lorsque, entre guillemets, je me moque un petit peu du monde. Ça veut dire je prends le pépin, mais pour ne pas dire que j'ai pris le pépin, je prends aussi encore un petit morceau de tomate et un petit morceau de concombre. Là, j'ai voulu me moquer du monde, et ça, le Chazon Ish n'accepte pas. Par contre, si jamais je prends vraiment une grande quantité, je prends toute une louche de salade plus le pépin, là même le Chazon Ish est d'accord que c'est bon. Bien que mon intention première, c'était de trier, c'était de pouvoir me débarrasser de ce pépin, mais finalement cet acte qui s'appelle prendre toute une louche de salade et de pépin, ça ne s'appelle pas trier. Pourquoi? Je vous pose une question, mes chers amis. J'ai un saladier avec de la salade face à moi. J'ai envie de pouvoir séparer cette quantité en deux quantités. J'ai 1 kilo de salade, je me dis j'aimerais bien mettre de côté la moitié pour la Seuda Shlichit.
Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que j'ai le droit de séparer un mélange, un ensemble, en deux parties? À votre avis? Bien sûr que j'ai le droit. Pourquoi j'ai le droit? Il n'y a pas d'interdiction de séparer des choses. Il y a une interdiction qui consiste à trier. Dès lors que je ne trie pas, il n'y a pas de problème. C'est la raison pour laquelle, dit le Chazon Ish, si jamais j'ai pris le pépin plus un tout petit morceau de tomate, là j'ai trié. Mais si jamais j'ai pris toute une louche, j'ai pris une grande quantité, à ce moment-là, ça ne s'appelle pas que j'ai trié. Ça s'appelle que j'avais face à moi 1 kilo de salade et que j'ai séparé une partie de cette salade et je l'ai mise de côté. C'est vrai qu'il y avait un pépin dedans, et alors, il n'y a pas d'interdiction. Si j'ai devant moi, je vous ai dit, 1 kilo de salade, que j'ai envie de séparer ce kilo en deux parties, et que dans l'une des deux parties, j'ai un déchet, j'ai un pépin, vous êtes d'accord que j'ai quand même le droit, j'ai le droit de diviser ma salade en deux. Alors là, c'est pareil. Là, je suis en train de diviser ma salade en deux. Dans ma louche, dans ma grande cuillère, je vais prendre une partie conséquente de salade, une partie qui est considérée comme étant de la salade, une partie qui est importante en tant que telle. Le fait est que dedans, il y a un pépin, et puis le fait est que j'avais envie de trier. Ça, c'est autorisé, même d'après le Chazon Ish. Donc, si on résume notre halakha, et vous voyez donc que c'est un conseil qui va énormément nous aider dans beaucoup de cas, lorsque je souhaite trier. J'ai du mauvais, j'ai du bon. Je souhaite retirer le mauvais du bon, ça c'est complètement interdit. Même si je le fais pour tout de suite, même si je le fais avec ma main, référez-vous au cours d'avant, je suis sûr que vous vous en souvenez. Par contre, si jamais je me dis, c'est pas que je retire le mauvais, c'est que je divise le mélange que j'ai face à moi en deux parties. D'après le Chafetz Chaim, diviser, c'est suffisant, même si jamais je prends le pépin plus un tout petit peu de salade. D'après le Chazon Ish, pour qu'on puisse considérer que je suis en train de diviser et non pas de trier, il faut qu'en dehors du pépin, je prenne une grande quantité de salade. Dès lors que ceci a été fait, il n'y a déjà plus de problème. Je vous laisse juste avec un point intéressant. Le point est le suivant. Lorsque je procède de la sorte, lorsque je retire le pépin avec un petit peu de salade ou avec beaucoup de salade, d'après le Chazon Ish, est-ce que j'ai le droit de le faire même pour dans 5 heures? Ou pas? Vous avez compris la question? En général, quand on autorise à trier que quand on prend le bon du mauvais et que quand on le fait pour tout de suite. Si jamais je ne le fais pas pour tout de suite, je le fais pour dans 5 heures. J'ai le droit ou pas? Réponse de la halakha, très intéressante, c'est que j'ai le droit. Pourquoi? Si jamais je considérais qu'au moment où je suis en train de prendre le pépin plus la salade de la salade, c'était considéré comme étant un acte de tri, ça aurait été interdit. Pourquoi? On n'a pas le droit de trier le jour de Shabbat. Même dans les cas où on autorise parce qu'on prend le bon du mauvais et non pas le mauvais du bon, mais il y a encore d'autres conditions. Il faut que je le fasse immédiatement avant le début du repas. Donc ça aurait été interdit. Simplement, le grand chidouche qu'on est en train d'enseigner à présent, c'est qu'au moment où je suis en train de prendre pépin plus salade, ça ne s'appelle pas que je trie. Je ne procède pas du tout du tri. Je procède d'une simple division du mélange que j'ai face à moi. Si jamais je ne suis pas en train de trier, il n'y a plus aucun problème. Quand on parle de tri, là il y a un problème. Et là il y a des conditions. Mais si je ne suis pas en train de trier, il n'y a pas de problème. Ça c'est un principe qui doit être clair. Imaginez que j'ai par exemple face à moi deux choses. J'ai 2 stylos face à moi. Et les 2 stylos ils sont posés l'un à côté de l'autre. Il n'y a pas ici de mélange. Il y a un stylo à côté de l'autre. Est-ce que j'ai le droit de prendre l'un des deux? Réponse oui. Est-ce que j'ai le droit de le prendre pendant 5 heures? Réponse oui. Vous allez me dire, le stylo c'est mouktsé le jour de Shabbat. On verra quand on parlera des ilchot mouktsé qu'il y a des cas où on a le droit de se servir d'un stylo le jour de Shabbat, pas pour écrire. Mais en tous les cas, j'ai 2 choses face à moi. Si jamais je considère qu'il y a un problème de tri, il faut que je prenne la bonne chose de la mauvaise, il faut que ce soit pour tout de suite. Mais s'il n'y a pas de problème de tri, si je considère qu'il n'y a pas de mélange, si les deux ne sont même pas côte à côte, qu'un stylo est là, l'autre stylo est là, il n'y a pas de mélange, donc il n'y a pas de tri. S'il n'y a pas de tri, je peux même prendre l'un pour dans 5 heures, pour dans 10 heures, pour quand je veux. Là se trouve le chidouche. Donc on a gagné quelque chose d'important là, grâce à ce cours. C'est que lorsqu'on a un problème de tri, alors c'est sûr qu'on a les solutions compliquées de prendre le bon du mauvais pour tout de suite.
Mais imaginez que je n'ai pas envie de le faire pour tout de suite. J'ai envie de le faire pour dans 3 heures. Parce que j'ai envie de me rendre à la synagogue, par exemple, et que j'ai plein de choses à faire avant le début du repas. J'aurai le droit de le faire ou pas? Réponse, ça dépend. Si je me dis, je vais prendre le bon du mauvais, je vais laisser le pépin là où il est, je vais retirer toute la salade, je vais la mettre de côté. Là, on considère que je trie. Trier, c'est interdit. La seule façon dont on pourra le faire, c'est si on le fait pour tout de suite, juste avant le début du repas. Mais si je considère que ça s'appelle pas trier, pourquoi ça s'appelle pas trier? Pour une raison simple et évidente. C'est que lorsque je prends la salade avec le pépin, eh ben, ce n'est pas une action de trier, c'est une action de diviser. Si je suis en train de diviser ma salade en deux, je peux la diviser même pour dans 2 heures, même pour dans 3 heures. Et donc, il n'y a plus aucun problème. Donc, dans ce cas-là, on pourra retirer le mauvais du bon avec encore un petit peu de bon. Donc, le bon plus mauvais du bon. Et on pourra le faire même pendant plusieurs heures. D'après le Chafetz Chaim, même si on prend un tout petit quelque chose de bon avec le mauvais, d'après le Chazon Ish, simplement si on prend une quantité conséquente de bon avec le mauvais. Qu'est-ce que cette quantité conséquente? À chacun de bien réfléchir, de bien comprendre, de bien évaluer par rapport à toute la quantité que j'ai face à moi. Dans quelle mesure on considère que je suis en train de diviser, vu que la quantité est assez importante, et dans quelle mesure on considère que c'est une quantité tellement petite qu'on n'est pas en train de diviser, mais qu'on est en train de trier. Voilà, merci de votre attention mes chers amis, et à très bientôt. Kol Tov.